Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de Amazon et on va se dire nos vérités. Je viens ici partager les secrets, ce qui fait que certains réussissent et certains ne réussissent pas. Parce que j'ai eu la chance ces derniers mois d'être également formatrice. Avant, j'étais celle qui prenait les formations. J'ai eu moi-même à suivre des formations Amazon. Mais là, ces derniers mois, je suis formatrice. Et donc, je suis en train de voir des tendances qui reviennent. Je me suis dit, écoutez, pourquoi ne pas faire une vidéo? Et je remercie encore beaucoup une de mes élèves de m'avoir parlé et motivé à le faire et à me dire, mais Stéphanie, pourquoi est-ce que tu ne partages pas les résultats des élèves? Pourquoi tu ne vas pas, pourquoi tu ne mets pas ça dehors? Bon, je lui ai dit clairement que l'objectif, ce n'est pas à tout prix d'attirer des gens qui veulent se former à nous. L'objectif, c'est d'attirer les bonnes personnes à nous. Ok, donc ici, on va vraiment parler de ce qui différencie ceux qui réussissent vraiment dans Amazon de ceux qui ne le font pas. Je vais vous parler de 4 types de personnes que j'ai remarquées durant les formations que moi je prenais, parce que je me rappelais toujours quand j'ai commencé les formations qui m'ont coûté un peu cher, pas les petites formations de $100 ou $500. Dans le groupe en question, il y a certains qui, bon, on va parler de ça, je vais vous parler des catégories de personnes. Je vais être cash avec vous, franche avec vous. Je suis pas ici pour plaire, vous me connaissez. On est là pour dire nos vérités, parce que si on veut vraiment que la communauté avance, on doit se dire nos vérités. Surtout quand on joint des formations. Et ça, c'est pas juste pour les élèves qui vont joindre ma formation, c'est tous les élèves qui prennent des formations, que ce soit Amazon, que ce soit d'autres formations. C'est très important de comprendre le mécanisme derrière la tête et le cerveau des gagnants. Ceux qui ont réussi sauvagement dans ma formation, parce que nous, ça fait quoi? Ça fait même pas, depuis juin, ça fait même pas 10 mois, hein, on a lancé la formation. Mais on a déjà des résultats étonnants. On a des résultats, franchement, qui moi-même, je regarde et dis que, mais moi-même, rendu à ce point, est-ce que j'étais pas vraiment rendu à ce point-là pour certains élèves? Donc, je vais mettre les résultats ici, regardez là. Là. On a des résultats, les gars. Ok? Maintenant, on va vraiment parler. Je vais dire certaines vérités qui risquent de blesser. Ça, je vous avise d'avance. Parce que ce sont des vérités que j'ai remarquées quand je prenais des formations. Ce sont des vérités que j'essaye d'éviter avec les élèves qui rentrent. Parce que chez nous, ce n'est pas tout le monde qui applique, qui est pris. Il y a certaines personnes, quand ils viennent avec un certain type de questions, on ne les prend pas. Et ce n'est rien de personnel. C'est juste qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas prêts. C'est tout. Donc, on va parler de cela. Comment on sait que quelqu'un est prêt? Comment est-ce qu'on peut savoir plus ou moins? Parce qu'il y a d'autres personnes également qui vont rentrer. Et ça m'a permis également d'observer un autre type de personnes. Chez des gens, waouh! Certains qui ont des résultats, qui ont... j'ai 3 exemples bien précis d'élèves qui ont joint mes formations. Une fait dans le retail arbitrage. Je pense qu'elle veut plus ou moins se lancer dans le private label, mais pour le moment, elle carbure dans le retail arbitrage. Elle va se faire pratiquement la voisine de $100 000. La dernière fois que je lui ai parlé, c'est la semaine passée. Donc, c'est possible qu'elle ait fait le $100 000. Il y a une autre qui a pris la formation pour Amazon, mais elle est entrepreneur. Donc, tout l'aspect marketing de la formation, elle a appliqué dans son business. Et là, ses chiffres ont explosé. Elle se fait dans les $400 000. Elle a joint la formation en septembre, les gars. Elle ne suit même plus la formation. Elle n'a plus suivi la formation. Elle a pris l'aspect marketing, là. Elle a appliqué dans son business. Vous voyez, donc, on a différents types de personnes. Des gens qui vont joindre, donc, il y a certains qui vont joindre la formation, peut-être c'était pour Amazon, mais ils se rendent compte que, oh, il y a des éléments clés que je peux tirer, appliquer dans certains secteurs de ma vie. Il y a d'autres éléments que, waouh, déjà, elle m'a fait connaître c'est quoi Amazon, parce que la plupart des gens de la communauté noire autour de moi ne savaient même pas qu'on pouvait se faire autant d'argent sur Amazon. La plupart ne savaient pas. Et moi, j'étais un peu époustouflée du genre, mais pourquoi? Je pensais qu'on savait, mais on négligeait. Mais là, la plupart ne savaient pas. Donc, c'est ça. On va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous dire comment se faire sauvagement de l'argent sur Amazon. Les points communs que j'ai remarqués entre ceux qui se font beaucoup d'argent et ceux qui ne se font pas de l'argent, ceux qui struggle, ceux pour qui c'est pas évident. Ok, et j'espère que cette vidéo-ci, même pour tous ceux qui suivent d'autres formations qui peuvent vous faire beaucoup d'argent, je sais que cette vidéo sera très utile pour vous. Stay tuned.
bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même ton mindset. Cette vidéo, c'est une vidéo dédiée à Amazon. Vraiment, on va parler, on va se dire nos vérités ici, les gars, ok? J'espère que mes propos ne vont pas heurter certains. Si c'est le cas, je m'en excuse d'avance, mais je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une vidéo qui peut bénéficier la communauté? Ok? C'est pas juste ceux qui suivent les formations Amazon, mais ça peut être ceux qui suivent d'autres formations d'enrichissement, par exemple dans de la bourse, formation dans la bourse, formation, le dropshipping, justement, même que je suis en train de faire également parallèlement. Donc, ceux qui suivent d'autres formations et pour qui cette vidéo peut être utile. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi de formation, cette vidéo sera également utile pour vous. Parce que j'ai remarqué beaucoup de choses des frères de la communauté noire qui n'ont jamais suivi de formation. Et ce type de personnes fait justement partir des 4 types de personnes dont je vais parler avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous parler vraiment de ce qui différencie les gagnants de ceux qui se débattent, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ok? Et très important, j'ai partagé les chiffres avec vous au départ, en début de cette vidéo, parce que certains élèves m'ont donné la permission, d'autres n'ont pas voulu, ce que je respecte. Ceux qui veulent suivre la formation Amazon, parce que c'est évident qu'il y a les résultats. Ok? Ceux qui veulent suivre la formation Amazon, envoient un email à helloparlonsdebusiness.com et prenez le temps de suivre toute la vidéo. Et si vous savez que vous êtes un match, envoyez l'email. Beaucoup d'élèves se font déjà des résultats. J'espère attirer après cette vidéo beaucoup de personnes de qualité à nous durant la formation. Donc, on va lancer la vidéo. Je vais parler ici déjà de 4 types de personnes que j'ai eu à observer. Donc, le premier type de personnes, c'est les personnes qui suivent les vidéos. C'est les gens qui suivent les formations. Okay? Ils joignent les formations, ils suivent les vidéos et ils se disent que après avoir suivi les vidéos, je vais me faire l'argent instantanément. Je vais me faire l'argent là. Comme ça. Bien que, je mets un bémol, bien qu'il y ait une manière de se faire l'argent dans la semaine ou dans les 2 semaines, après que vous ayez joint la formation, après que Amazon ait validé votre compte. Okay? Donc ça, c'est notre premier module, comment se faire l'argent. Dans la première semaine, la deuxième semaine, après avoir eu votre compte validé. Okay? Mais la plupart, quand même, je dois avouer que la plupart, quand ils joignent la formation, se disent que voilà. Le problème avec ce type de personnes, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas cultivé en eux l'amour du dur labeur, l'amour du travail. Donc, ils veulent les résultats. Maintenant, les gars, rien ne se fait de manière maintenant. Il faut le travail. Il faut la discipline. Il faut le mental. Ok, donc ça, c'est le premier type de personne que j'ai remarqué. Parce que justement, dans une des formations que j'ai suivies également en 2018, je me rappelle, il y a certains qui se plaignaient. Ils avaient suivi la formation, arrivé à la fin de la formation. Même pas 3-4 semaines après. Oui, mais c'est dur, mais c'est pas évident. Je dis que mon ami, ça ne fait même pas un mois que tu as joint. Travaille au moins. Si tu es au module 2, on te dit création de compte. Va aller pas à pas. Pas à pas. Et je pense que même c'est également ça qui fait le goût du succès, les gars. C'est le fait que quand vous regardez en arrière, vous regardez tous les challenges et toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Mais surtout les épreuves que vous avez surmontées. Je vous promets que quelqu'un à qui vous donnez $1 million, qui n'a pas travaillé, ça n'a pas le même goût que quelqu'un à qui vous donnez 1 million qui a sué à la sueur de son front. C'est pas le même impact du tout. C'est le jour et la nuit. Donc ça, c'est le premier type de personne. Donc, si vous savez que vous êtes ce type de personne-là, et vous êtes ceux qui voulaient des résultats instantanément, il faut beaucoup travailler sur vous. Ok? Il faut travailler sur l'amour du travail. Il faut vraiment aimer le travail. Le travail, pour moi, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose que chaque être humain devrait respirer. Vous devez aimer le travail. Vous devez apprécier les étapes par lesquelles vous passez. Parce que c'est l'école de la vie. Hein. Amazon, je vous le dis clairement, Amazon, c'est l'école de la vie. Maintenant, je ne dis pas que c'est extrêmement dur, non. Mais il faut comprendre que quand vous joignez les formations, que ce soit Amazon, que ce soit d'autres formations, je mets toujours l'accent sur les formations en général. Je parle d'Amazon ici spécifiquement parce que je parle de mon expérience d'Amazon et de ce que j'ai observé autour de moi. Mais sachez que vous aurez toujours
une part du travail, ok? Et comme je le dis à mes élèves souvent, désolé pour ça, je le dis souvent, comme je le dis souvent à mes élèves qui joignent dans un de nos premiers modules de la formation, je leur dis clairement que ils sont le 50%. Vous êtes le 50%. Et ça, c'est valide pour toutes les formations. Parce que si on donne la même formation à tous les élèves, suivez-moi bien, on donne la même formation à tous les élèves, mais que certains ont des résultats différents, alors que c'est la même formation à plusieurs personnes, mais certains se démarquent, est-ce que ça veut dire que le problème, c'est la formation ou la personne? C'est la même chose. Donc, travaillons beaucoup sur l'amour du travail pour ce premier type de catégorie de personnes. Le deuxième type de catégorie de personnes, oh, ça j'en vois beaucoup, ceux qui ont besoin de la validation d'autres personnes. Et c'est une des raisons pour lesquelles le premier type de formation était annulé chez moi, les présentiels. Ok? Beaucoup de validation. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est ça? Est-ce que, même quand... Et j'ai vu ça également quand je me formais. Et je continue à voir ça quand je continue à me former. Parce que avec Amazon, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Je viens de finir d'apprendre les nouvelles méthodologies pour contrôler les PPC que je vais traduire, je vais transférer à mes élèves. Je continue à me former. Des formations qui coûtent cher. 3 000, 4 000, 5 000 $. Mais je prends cette connaissance et je transpose ça à mes élèves. Je continue à me former, je continue à leur donner ces nouvelles connaissances-là. Mais oui, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est... Les gars, le problème avec ce type de personnes, c'est qu'ils ont besoin d'une motivation externe. Ils ne cultivent pas en eux cette motivation et ils n'ont pas la foi. Donc, on a un problème de motivation, on a un problème de foi. Est-ce que j'y crois réellement? Même si c'est que je prends mes résultats et je leur montre, ils vont toujours se demander, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? J'ai besoin de quelqu'un qui a de bons résultats, d'excellents résultats, de me dire que ça fonctionne. Même si qu'ils ont la personne en face, ils vont continuer à chercher cette motivation externe. Ce n'est pas bon, les gars. Ce n'est pas bon. Parce que le jour où vous n'aurez personne qui va vous dire, qui va vous rassurer que ça fonctionne, vous allez tomber. Vous allez tomber. J'ai vu ça arriver maintes fois, une fois de plus. Tellement de fois dans les formations que je suis autour de moi. Est-ce que ça fonctionne? Moi, personnellement, quand je suis une formation, c'est parce que j'ai fait des recherches. Okay? J'ai fait des recherches sur la méthodologie en question. Est-ce que le cours en question, est-ce que l'objet même en lui fonctionne? Est-ce que vendre sur Amazon donne l'argent? Dans ce cas bien précis. Une fois que j'ai eu mon oui, je suis allée chercher les formateurs qui m'avaient l'air le plus crédibles. Est-ce que ce sont des formateurs qui forment sur ce qu'ils savent? Une fois que j'ai eu mon oui, je joins la formation. Je suis même du genre, ok, est-ce que ça fonctionne? Si il y a un résultat, 2 résultats, 3 résultats, ça veut dire que la formation fonctionne. Maintenant, il y a des trucs dans moi, peut-être je dois venir avec une certaine partie de moi et booster la formation avec cet aspect-là. On va parler de ça après que je vous ai exposé les 4 types de personnes. Donc, ceux qui sont à la recherche constante de motivation, attention. Vous n'allez pas faire long feu sur Amazon. Vous n'allez pas durer sur Amazon. Parce que vous aurez besoin d'être rassuré extérieurement. Okay? Et donc, vous devez cultiver en vous cette foi-là. Vous devez vous dire, ça marche. Ça marche. Surtout quand vous voyez juste une seule personne. Souvent, même, c'est quand vous voyez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes là, c'est clair que ça fonctionne. Un peu comme dans notre groupe VIP. Dans mon cours, il y a plusieurs personnes qui ont partagé des trucs. Il y a des gens qui m'ont envoyé leurs chiffres de partager ce que j'ai fait. Quand vous voyez qu'il y a plusieurs, là c'est clair. Mais moi je dis seulement que si une seule personne me dit que ça fonctionne, moi dans mon cas, je vous dis pour moi, une seule personne me dit que ça fonctionne, je sais que ça peut également fonctionner pour moi. Ok, donc ça c'est le deuxième type de personne. Le troisième type de personne, ça je vais faire apporter une attention à la communauté noire en général parce que beaucoup d'entre nous ne nous formons pas. Donc quand nous joignons les formations, nous avons des attentes surélevées, un peu trop surélevées la plupart du temps. Et je vais encore remercier certains de mes élèves qui la semaine passée, parce que je les ai tenus la semaine passée pour le module de marketing. Certains des élèves qui avaient suivi la formation, qui ont déjà suivi des formations dans le passé. Et ils l'ont pointé, je vous dis merci à vous, ils vont se reconnaître. Ils l'ont pointé durant la session du soir, où ils disaient justement que ils remerciaient énormément pour la formation, parce qu'ils disaient que c'est la meilleure formation qu'ils aient reçue. Parce qu'ils ont eu l'opportunité de comparer ma formation aux autres formations qu'ils ont prises dans le passé.
Ils ont eu l'opportunité. Maintenant, le troisième type de personnes, c'est ceux qui n'ont jamais suivi de formation. Donc, ils vont venir avec certaines attentes, ok? Et certaines choses, ils se disent que ça doit être d'une certaine manière, ça doit se passer ainsi, ça doit se passer comme ci, ça doit se passer comme ça. Si vous vous reconnaissez dans ce type de personne, il faut faire attention parce que un de vos challenges sera le fait que quand vous allez vous buter à plusieurs épreuves, vous allez vous arrêter. Parce que vous aurez certaines attentes. En fait, cette catégorie de personnes englobe même la première catégorie de personnes qui pensent qu'ils vont regarder les vidéos, puis tout va venir, tout va leur tomber dessus. Donc, ce type de personnes, souvent, c'est quand ils se heurtent à 5, 6, 7, 8 challenges, ils vont arrêter. Parce qu'ils ont certaines attentes. Oh, je vais suivre la formation, puis voilà, le résultat va tomber en même temps. Ok, donc, moi, le conseil positif que je peux donner à ce type de personnes, parce que je peux quand même vous avouer que je me reconnais dans ça, parce que je me rappelais toujours les toutes premières formations que j'ai suivies. C'était au niveau de quoi? Oui, c'était par rapport à... Parce que vous savez que je fais du coding, n'est-ce pas? Par rapport à coder pour les sites internet et tout. Donc, j'avais certaines attentes. C'était comme d'habitude, c'était l'ordinateur et moi. Ok, et il fallait contacter, on nous disait qu'on pouvait contacter les formateurs une fois par mois. On avait droit à 1 heure de session, ce que je ne trouvais pas assez. Et on avait droit à une plateforme où on pouvait poser les questions. Je pense que c'est sur Facebook où on pouvait poser les questions, mais souvent on passait 2 semaines sans réponse. Ok, donc c'est vrai que j'étais vraiment frustrée par rapport à ça, mais c'est parce que je ne savais pas également comment ça se passait au niveau des formations. Je n'avais aucune idée. C'est quand j'ai pris ma deuxième formation, puis ma troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, j'ai commencé à voir les tendances et j'étais genre, ah, donc c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est également pour ça que, personnellement, dans la formation Amazon, qui est ma première formation, les gars, la toute première formation, la première formation Amazon, je me suis dit, bah, écoute, j'ai eu tellement de frustration avec les autres formations que j'aimerais implémenter quelque chose où il y a un certain support qui existe. Ça peut ne pas être le meilleur support, mais c'est un support énorme. Énorme. Pour ceux qui ont suivi déjà les formations, ils vont vous dire. Ceux qui n'ont pas encore suivi de formation vont dire, ah, peut-être c'est pas trop ça, peut-être. Je dis que peut-être, je ne dis pas que c'est le cas. Que peut-être c'est pas trop ça. Mais je vous prends un exemple, ok? Nous, dans la formation Amazon, il y a des rencontres hebdomadaires. Et ça me rappelle que je dois écrire quelque chose ici par rapport à ça. Ok. Désolée pour ça. Je viens de me rendre compte de quelque chose, un certain type de personnes qui réussissent. Ils sont pratiquement toujours aux rencontres hebdomadaires. Donc, il y a la rencontre hebdomadaire. Donc, une fois par chaque week-end, soit le samedi, soit le dimanche, il y a une rencontre dans le groupe Facebook VIP. Il y a la rencontre, il y a les sessions spéciales qu'on fait. Donc, une fois par mois, souvent, je vais débloquer carrément une bonne partie de mon après-midi, d'un samedi. Et 4 à 6 heures de temps, je suis avec les élèves. Donc, je prends les questions hardcore. Mais ça, c'est les questions les plus avancées. Il y a des questions, souvent les grosses questions qui viennent. Et je vais vous dire, j'ai la réponse à 95% des questions. 5%, je ne l'ai pas. Et quand je ne l'ai pas, j'avoue. Je l'ai dit, écoutez, je vais faire la recherche, je vais vous faire un retour. Mais cette session-là est vraiment hardcore. Et souvent, à la fin de cette session, je suis peut-être fatiguée. Parce que souvent, dans la soirée, après, il faut faire la session hebdomadaire. Mais je me suis dit, je n'ai pas eu ce support. Donnons ce support. Il y a un groupe VIP qu'on a créé. Facebook, où les élèves peuvent poser leurs questions en temps réel. Et on leur fait un retour. Ok? En plus de ça, il y a un nouveau support qui va rentrer en compte dans quelques jours, qui est le support des coachings. Donc, on aura des coachs, il y a des coachs avant, mais là, on aura des coachs disponibles chaque semaine pour les élèves, avec des modules qui vont couvrir des modules bien précis, par exemple la recherche de produits, parce qu'on a une technique bien précise pour la recherche de produits qui n'existe nulle part. Si quelqu'un joue à la formation et dit qu'il a eu la technique de recherche de produits quelque part, venez mettre dans les commentaires. Non, on ne passe pas les commentaires, ça reste en bas. Venez mettre dans les commentaires, que les gens voient. Donc, par exemple, la recherche de produits, une technique bien précise. On aura un formateur par rapport à ça qui va couvrir pendant des jours bien précis, des heures bien précises. Par exemple, au niveau de quoi la différenciation, la même chose. Les fournisseurs, la même chose. Donc, il y a tous ces supports-là qui ont été mis en place. Je me suis rendu compte que, bon, moi, je n'ai pas eu ça. Autant le donner à la communauté. Autant le donner à la communauté. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le troisième type de personnes. C'est surtout ceux qui n'ont jamais suivi de formation avant. Je tire encore un chapeau. Je dis vraiment merci, beaucoup merci aux élèves qui ont eu à suivre des formations avant et qui m'ont fait des retours. Tous ceux qui ont suivi des formations dans le dropshipping, il y en a beaucoup dans le groupe. Ils m'ont fait des retours et qui m'ont dit vraiment, Stéphanie, je ne vais pas te mentir, c'est la meilleure formation. La meilleure formation. Je tire également mon chapeau au coach parce que je pense que j'ai eu la chance
de tomber sur des personnes formidables. Vous vous reconnaissez. Tous les coachs, vous êtes spéciaux, les gars. Je vous dis merci pour ça. Merci aux coachs, merci aux élèves qui reconnaissent la qualité de la formation, la qualité du contenu de la formation. Donc ça, c'est le troisième type de personnes. Le quatrième type de personnes, ça ce sont mes gens. Ça, ce sont les gens avec qui ça colle. Il y a certains élèves avec qui je texte peut-être, on s'échange peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Parce que ça colle. Ce sont des gens qui y croient. Ce sont des gens qui savent, qui peuvent se faire énormément de l'argent, sauvagement de l'argent, comme j'aime bien le dire sur Amazon. Ce sont des gens qui, quand ils rentrent dans la formation, là, il ne faut pas que je me lève parce que ça me donne la chair de poule de parler de ce type de personnes. Qui rentrent dans la formation, qui savent qu'il y a un système en place que je peux suivre, mais ça ne se limite pas à ça. Ils comprennent que la formation peut par exemple apporter 20% ou 50% ou 80%. La formation leur donne ce savoir-faire qu'ils n'avaient pas avant. Mais ça ne se limite pas à ça. Ils comprennent les challenges qu'il y a. Ok? Parce que j'ai vu, en tant que formatrice, je vous le dis, je vais vous parler d'un cas bien précis. J'ai vu une élève qui a pratiquement abandonné. Je lui ai parlé la semaine passée, je lui ai dit que tu ne peux pas abandonner pour si peu. Tu ne peux pas abandonner. Regarde les résultats qui tombent. Tu ne peux pas abandonner pour si peu. Elle a pratiquement abandonné parce que le produit qu'elle a mis en ligne, Amazon a shut down le listing. Alors que la réponse était dans l'email qu'Amazon a envoyé. Je lui ai dit, regarde tout ce par quoi tu es passé. Et elle se faisait à l'équivalent de 3 500, 4 000 $ la semaine. Je lui ai dit, regarde tout ce par quoi tu es passé. Tu ne peux pas te permettre d'arrêter. Parce que Amazon dit qu'il a shut down ton listing. Je lui ai demandé, envoie-moi l'email. Elle a partagé l'email avec moi. Je regarde, je lui dis, mais regarde, tout est écrit dans ça. En fait, c'était une des élèves qui a eu l'opportunité. Elle a créé le compte Amazon sans problème. Elle a trouvé un fournisseur parce qu'elle est très bonne dans les relations intrapersonnelles. Elle a trouvé le fournisseur sans problème. Elle a commandé elle a passé la commande sans... Donc, elle, je pense que son processus était assez bien. Elle a commencé à se faire l'argent. Puis là, elle m'a contacté. Donc, c'est du genre, quand ça se passait, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Donc, quand elle a eu le challenge et tout, c'est là que j'entends parler d'elle. Elle était à terre, elle était au sol. Mais tu ne peux pas arriver à cette étape-ci où tu te fais l'équivalent de 3 000, 3 500 $ la semaine et tomber parce que Amazon dit qu'il a fermé ton listing. Moi, ça m'arrive pratiquement tout le temps. Ça m'arrive pratiquement tout le temps. Et quand c'est comme ça c'est un conseil pour ceux qui suivent les formations Amazon, prenez le temps de regarder l'email qu'Amazon vous envoie parce que souvent, la raison est énumérée dans l'email. Ça peut être des mots-clés bizarres que vous avez insérés dans votre listing. Pour ce faire, retirez les mots-clés. Ok, ça peut être par exemple le fait que quelqu'un dit « Oh, vous avez copié son produit ». Dans ce temps, essayez de voir le problème vient d'où. Et ce sont les photos que vous avez prises sur Internet. Les photos de la personne que vous avez mis dans votre listing. Ne faites jamais ça en passant. Et ce sont les mots, vous avez fait le copier-coller de la description du produit de quelqu'un que vous avez mis dans votre produit. Les gars, attention. Bon, revenons d'abord sur le type de personnes que j'aime bien. Donc, ce sont des personnes qui croient et qui savent que ça fonctionne. Qui ont vu des résultats et qui savent qu'ils peuvent également se faire de l'argent. Mais surtout qui comprennent qu'il y a des challenges et des épreuves. Parce qu'un autre aspect que, en tant que formatrice, j'observe dans Amazon présentement, c'est que les conditions de chaque personne seront différentes. Oui, il y a un système, un bloc où tout le monde peut se retrouver, ok? Mais il y aura toujours des spécificités. Pratiquement toujours des spécificités. Vous allez voir peut-être que un élève, par exemple, qui a le titre d'auto-entrepreneur en France, c'est pas pareil qu'un élève qui a la citoyenneté canadienne au Canada. Vous voyez, en termes de procédure déjà, de combien d'argent il peut se faire, comment il est limité, la fiscalité, ce genre de trucs. Rien à voir. Et vous allez voir que vous avez peut-être 3 élèves qui ont plus ou moins les mêmes conditions au moment d'ouvrir leur compte ici aux États-Unis. Les mêmes conditions, 3 élèves. Et que 2 élèves, on ouvre leur compte automatiquement. L'autre, ça va prendre 1 mois peut-être pour qu'on ouvre. Vous voyez, donc, c'est comprendre qu'il y a des challenges également. Et surtout, ce n'est pas se comparer aux autres. C'est de comprendre pour vous dire que je suis arrivée. Je suis une formation, que ce soit Amazon, une autre formation. Je suis dedans pour me faire l'argent. Je vais me faire l'argent. Même si ça prend 5 ans. Ce que je ne vous souhaite pas, bien sûr. Je vais me faire l'argent. Et comprendre que, ok, j'ai un challenge.
J'ai un support, système de support en place. Ça, je parle pour ma formation. Je ne sais pas pour les autres formations, je n'ai aucune idée. Mais j'ai un système de support en place où je peux poser des questions et avoir des réponses. Où je peux faire la recherche dans les archives existantes. Parce que la plupart du temps, quand vous passez à travers un challenge, beaucoup de personnes ont eu à passer à travers ce challenge. Dans notre groupe Facebook, par exemple, il y a des archives. Vous faites de la recherche avec des mots-clés. Ok, fermeture de compte. Bam, waouh, il y a 13 élèves qui ont eu le même problème. Ils ont résolu comment? 1, 2, 3, voilà. Ok, donc c'est ce type de personne, c'est le 4e type de personne. Et vraiment, si vous voulez joindre la formation, là, soyez ce 4e type de personne, pardon. C'est des élèves comme ça que je suis en train de supplier de joindre. Il y a beaucoup qui appliquent, mais pour vous dire la vérité, beaucoup ne sont pas retenus. Parce qu'ils tombent dans une des 3 catégories. Il y a certains parfois qui arrivent à s'infiltrer. Mais là, je me rends compte une fois qu'ils sont dedans que c'est un des élèves des 3 catégories. Et pour cela, il faut faire attention. Ok? Il faut vraiment être concentré sur le fait que vous pouvez le faire, concentré sur un système qui fonctionne. Mais comprendre également qu'à ce système, il y a certaines variables. Dépendamment des produits qu'on choisit, dépendamment de votre budget, dépendamment de la manière dont vous voulez lancer le produit, dépendamment de la manière dont vous vous différenciez. Donc, il y a ces petites variables-là dont il faut tenir compte également. Donc ça, ce sont les 4 types de personnes qui joignent. Maintenant, laissez-moi vous parler des vraies choses. Laissez-moi vous parler de ce qui différencie ceux qui se font énormément de l'argent. Le premier critère qui m'a beaucoup accroché, ça c'est dans les propres formations que j'ai suivies moi quand je suivais les formations Amazon, ceux qui se démarquaient et ceux qui se démarquent maintenant dans ma propre formation que j'ai créée. Ils ont une grosse autonomie. Grosse autonomie. C'est-à-dire, ils comprennent que la formation leur apporte les fondations de leur succès, mais ils ne se limitent pas à ça. Vous voyez, il y a beaucoup, parfois, des petits détails dans Amazon, des trucs qu'on n'a même pas besoin de mettre dans la formation parce que c'est existant en ligne. C'est existant en ligne. Par exemple, un truc comme quoi Brand Registry. Ceux qui connaissent Brand Registry sauront de quoi je parle. Comment faire créer ton Brand Registry. Comment joindre le IP Accelerator. Ça, c'est disponible sur la plateforme, ce qu'on appelle Seller University. Ok, donc, avoir ce contenu dans la formation, est-ce que c'est utile? Pas vraiment. C'est sur Seller University. Donc, ce sont des gens qui, au lieu de se casser la tête, il y a une grosse autonomie. Ils vont aller carrément dans Amazon, parce que Amazon également donne des ressources et aide les vendeurs dans Amazon pour avoir ces informations-là. Oh, je vais être brand register, comment je fais? Ils vont dedans faire la recherche eux-mêmes. Oh, je veux ceci, comment je fais? Ils vont carrément chercher, c'est-à-dire il y a une grosse autonomie. Grosse autonomie. Vous voyez donc, ça c'est un point que je remarque chez ceux qui se font énormément de l'argent, ceux qui ont eu beaucoup de résultats à date. Le deuxième point, c'est qu'ils sont très souvent leurs propres motivateurs. J'ai remarqué que dans la plupart des formations, ceux qui motivent les autres sont ceux qui sont le plus susceptibles de réussir. À date, je n'ai pas eu de cas de personnes qui motivaient les autres qui n'ont pas réussi. Je n'ai pas eu de cas. De ce que j'ai observé en tout cas. La plupart des résultats qui tombent sont de ceux qui savent se motiver eux-mêmes. Donc, quand vous joignez la formation, je ne vous dis pas que c'est le parcours du combattant, que c'est l'enfer. Non, parce qu'il y a un système, mais j'aime souvent le dire. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple parce que au moins, on vous montre un chemin bien tracé, mais c'est pas facile parce que durant ce chemin-là, il y aura des challenges. Donc, il faut vous armer quand vous arrivez dans les formations. Il faut vous armer. Je vous rappelle encore les résultats. Il y a des résultats qui tombent. Et les voilà, une fois de plus, les voilà, les voilà, les voilà, les voilà, les voilà. Si ces résultats tombent, vous pouvez être de ceux-là qui ont des résultats. Mais ça demande vraiment pour vous d'être autonome. Ça demande que vous soyez des motivateurs. Ça demande que vous aimez le travail, surtout l'amour du travail là. Parce que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand vous allez faire votre bilan sur Amazon, vous allez regarder votre parcours. Ce n'est pas juste l'argent qui va suivre, qui va vous faire vous sentir bien. C'est la transformation qui aura eu lieu ici. En fait, vous allez devenir un certain type de personne. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que, oui, l'argent suit, mais ce qu'il y a de plus gratifiant dans tout ça, c'est de voir le type de personne que vous êtes devenu. Je ne sais pas. Quel
les gens, que les autres qui font l'argent, venez parler ici, pardon. Créez même les faux pseudos, non. Venez laisser des commentaires sous la vidéo là. Parce que je pense qu'il faut motiver les frères. Et je pense qu'il y a tellement d'argent à se faire d'Amazon, les gars. Il y a tellement d'argent à se faire d'Amazon. Au point où, avant de venir ici, je pense que c'était en décembre, avant de venir au Cameroun, j'étais encore à New York aux États-Unis. Amazon faisait la recherche des vendeurs. À la télévision, il y avait les affiches. Amazon recherchait les vendeurs. J'ai vu ça aux États-Unis. Il y a un élève de l'Angleterre qui a également mentionné ça, que Amazon également cherche les vendeurs. Amazon cherche les gens pour venir vendre sur la plateforme. Il y a tellement d'argent à se faire, c'est ridicule. Et quand on parle de puissance économique, je pense qu'on doit se donner les moyens. Se donner les moyens de faire l'argent. Et Amazon, pour moi, franchement, pour moi personnellement, je ne parle pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est un peu comme on dit en anglais ATM. Mon guichet automatique. J'ai besoin de 50 000, j'ai besoin de 100 000 dollars, je vais retirer. Le retrait se fait bien sûr à chaque 2 semaines. Ce n'est pas un retrait instinctif. Parce qu'on est payé à chaque 2 semaines. Mais au moins, j'ai ce retrait automatique. Où je sais que quand j'ai besoin de cash, énormément de cash, je peux faire ce retrait-là. Vous voyez les gars, donc je pense que je vais m'arrêter à 3 points. J'ai parlé de l'autonomie, j'ai parlé de la motivation. Et quand je dis motivation, c'est intérieur, on ne cherche pas la motivation extérieure. Et la 3e chose qui va un peu faire mal, j'en parle souvent dans mes vidéos. Mais c'est un truc que j'ai remarqué qui fonctionne avec moi, que je fais avec moi. J'ai échangé avec 2 des meilleurs vendeurs de ma formation sur Amazon qui font beaucoup d'argent, des dizaines de milliers de dollars à date. Et j'ai remarqué également qu'une chose qu'ils font, que je fais également dans tous les secteurs de ma vie, c'est de pointer le doigt sur moi. Dans tous les secteurs de ma vie, c'est avoir cette tendance à moi-même me remettre en question. Et je sais que ça, c'est la partie la plus difficile. À moi me remettre en question. Qu'il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que c'est que ça ne va pas parce que je suis frustrée par rapport à certains aspects de ma vie? Je veux travailler, les enfants crient derrière alors que le travail que je dois faire est important, mais l'enfant crie, tu dois te retourner, t'occuper de l'enfant et revenir. Être frustré parce que tu te dis que peut-être ton mari ne comprend pas les réalités dans lesquelles tu es. Et je pense que beaucoup de femmes passent par là parce qu'il faut travailler, il faut garder les enfants, il faut être professionnel, il faut t'occuper également de la famille, à l'extérieur de la petite famille, c'est beaucoup de choses. Et monsieur arrive à la maison tout content, il ne sait pas le stress par lequel tu passes. Après tu te demandes, est-ce que la nourriture est faite? Ce sont des exemples que je prends. Je vous connais, n'avez pas dit que c'est mon exemple. Est-ce que c'est le cas? Donc vraiment beaucoup me remettre en question. Donc par rapport au truc, surtout par rapport aux premières erreurs que j'ai faites. Une des erreurs que j'ai faites, et je pense que j'ai mentionné ça dans une des vidéos, quand je vous dis comment j'ai fait pour faire 1 million de dollars en moins de 2 ans sur Amazon, c'était le fait de ne pas vouloir joindre des formations. Alors que je sais comment ces affaires-là fonctionnent. Il faut joindre des formations. Il faut joindre des formations. Si vous avez les moyens de joindre, joignez les formations. Vous voyez même que présentement, je vais me lancer dans la ferme. Et la première des choses que je fais, c'est de chercher des formateurs, des gens qui savent ce qu'ils font. Parce que les formations, n'oublions jamais, nous font gagner énormément en temps. Souvent, on pense que c'est juste l'argent. Vous allez perdre l'argent quand vous ne joignez pas les formations. Vous allez perdre le temps quand vous ne joignez pas les formations. Donc voilà. Je pense avoir un peu tout couvert. J'ai parlé de 2 ou de 3 choses. Désolée pour le bruit. Je suis au bureau là. De 2 ou de 3, je vais parler de l'autonomie. J'ai parlé de la motivation. De 3 choses. J'ai parlé du fait que je me remets moi-même beaucoup en question la plupart du temps. Voilà. Je sais que cette vidéo sera utile. Je vous ai parlé de cœur à cœur. J'ai peut-être dit des choses blessantes. Je m'en excuse d'avance si j'ai touché le... Certains se sont sentis indexés ou j'ai dit des choses un peu qui heurtent. Mais dans plusieurs de ces cas-là, je me suis retrouvée dans vos chaussures, dans votre position. Et maintenant, vu que j'ai la chance d'être formatrice et d'échanger avec d'autres personnes que je forme, je me suis rendu compte qu'il y a des critères bien précis qui sortent de là. Qu'est-ce qui rend les champions champions? Et la réalité, c'est que si je dois répondre à cette question, ça revient toujours au mindset. Parce que l'autonomie et la capacité d'aller chercher l'information, ça revient au mindset. Être un hustler, aller chercher l'information. Oui, la formation m'apprend beaucoup, mais attention, il y a des variables. Et quand je tombe dans un cas de variable, je vais chercher l'information. Ok? Motivation. Est-ce que je vais continuer à demander aux gens, est-ce que ça fonctionne, que ça fonctionne? Et je l'ai vu tellement de fois quand moi je joignais les formations.
J'étais ma propre source de motivation. Et la troisième, la capacité à se remettre en question. Et de se calmer, de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je devrais régler pour permettre que les choses avancent mieux. Voilà. Une fois de plus, mon nom c'est Stéphanie Mida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans. Bon, j'espère que mon expérience Amazon aidera plus d'un. Et pas juste ceux qui suivent les formations Amazon, mais ceux qui suivent tout type de formation. Et j'espère que c'est... Ça vaut de l'or, les gars. Ça fait plus de 30 minutes, je suis là, je parle. Je parle. J'espère que vous allez comprendre quelque chose de ça. On va parler comme ça pour rien parler. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont écouter. Je sais que certains ne vont pas écouter, mais je sais que beaucoup vont écouter. Je le sais, pour sûr. Si vous pensez que cette vidéo peut aider plus d'un qui piétine dans leur vie, pour qui peut-être les formations peuvent faire une différence, prenez cette vidéo et partagez dans le forum. Partagez cette vidéo dans le forum. Si vous savez peut-être que la vente de poulet peut aider quelqu'un et que la personne piétine, envoyez-lui la vidéo aussi. Dis-lui que c'est que tu ne fais pas Amazon. Tu veux peut-être suivre la formation, mais cette vidéo parle généralement des formations et du mindset qu'il faut avoir pour suivre. Et du mindset qu'il faut avoir pour se faire sauvagement de l'argent. Dans la vie, hein, pas juste sur Amazon, dans la vie. Voilà. Comme d'habitude, les gars, mettez le pouce bleu si vous aimez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue dans Parlons de Business. Ici, on se dit des vérités parfois crues, mais on se dit des vérités qui nous aident à nous faire augmenter notre mindset. Et une fois que le mindset augmente, le compte bancaire suit naturellement. Peace out, les gars.